Donc, bonjour, bonjour les aventuriers de la conscience. Donc, Nelly Kill sur son chemin de la van life. Je suis toujours en van life, vous voyez. Le confinement ne m'empêche pas de me déplacer. Je suis partie depuis le 5 février exactement. J'ai fait quelques petites circonvolutions par l'Espagne, le Portugal, revenu comment dire, confiné dans les Alpes de Haute-Provence au premier confinement. Et là, eh ben, je continue à me déplacer. Quand j'ai vu que nous serions arrêtés en France, eh bien, j'ai choisi d'aller en Suisse. Pour combien de temps? Je ne sais pas, parce que je pose des questions à la vie. Et c'est ça que nous allons voir là maintenant. Qu'est-ce qui fait que oser être soi change des choses dans notre vie? C'est ça le titre aujourd'hui. Oser être soi, qu'est-ce que cela crée? Qu'est-ce que cela change dans ta vie? Pose-toi la question, parce que comme à chacun de mes Facebook Live, j'aime bien qu'il y ait une interaction. Bonjour Daniel. J'aime bien qu'il y ait une interaction. Bonjour Gérard. Et que nous puissions échanger ensemble, que vous puissiez poser vos questions, que vous puissiez réagir pour que, voilà, à partir de vos questions, de vos réactions, eh bien, ma sagesse intérieure, mon être intérieur connecté à la sagesse de la vie, m'envoie plein de réponses et j'adore quand nous pouvons échanger de cette manière-là. Donc voilà, je suis en Suisse là. Voilà, je suis en Suisse au bord du lac de Neuchâtel parce que quand j'ai vu que nous étions bloqués en France, voilà, cette folie de blocage, j'ai eu l'opportunité d'aller en Suisse. Oh, les petits cœurs, j'adore, merci Daniel. Vania aussi. Et voilà, est-ce que nous pouvons toujours choisir notre vie? J'aimerais bien que vous puissiez répondre. Mettez-moi oui. Oui, coucou Daniel. Si vous pensez que nous pouvons choisir notre vie, et vous mettez non si vous pensez pas que nous pouvons choisir notre vie. En tout cas, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je vous appelle les aventuriers de la conscience. Oui, nous sommes des aventuriers. Oui, ruisseau dansant, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui et j'adore quand il y a de la lumière. J'adore, j'adore. Oui, c'est une invitation au voyage. Nous pouvons faire des voyages intérieurs, nous pouvons faire des voyages extérieurs, nous pouvons aussi mêler les deux. Et voilà, et quand effectivement j'ai vu qu'en France ça devenait folie et qu'en Suisse c'était un petit peu plus calme, allez hop hop hop, en 1h30 j'ai pris ma décision et j'ai posé des questions. Donc oser être soi, qu'est-ce que cela crée dans sa vie? Et oui, qu'est-ce que cela crée? Eh bien justement, ça permet d'oser poser des questions à la vie et la vie nous répond. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que tu peux me dire si la vie te répond quand tu lui poses des questions? Parce que c'est ça, la vie, je le vois comme un grand océan quantique, un grand océan vibratoire, et plus nous posons des questions, et plus elle n'a de cesse de sortir de sa bibliothèque vivante tout ce qu'elle a pour la mettre à disposition. Et voilà. Donc je vais regarder les petits commentaires après. Oui, oser être soi, ça demande effectivement de contourner. Il faut déjà que j'arrive à être complètement moi-même. Est-ce que c'est pas ça aussi être soi? C'est justement d'être soi-même. Oui, c'est ça. Et en fait, quand nous, petit à petit, nous sommes nous-mêmes, nous osons être nous-mêmes, et qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe quand nous osons être nous-mêmes? Eh bien, moi, je vais vous dire, pour moi en tout cas, après dites-moi pour vous, hein, à une époque, moi, j'étais pas du tout moi-même. J'étais mère de famille, avec 2 enfants, j'ai choisi un métier de relation aux autres, je voulais être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne professionnelle, et c'était compliqué pour moi. Et je souffrais parce que j'avais non pas conscience, mais je percevais qu'il y avait une partie de moi qui n'était pas éclairée, qui n'était pas en action. Et je répondais beaucoup aux demandes des autres, je répondais beaucoup aux attentes des autres, que ce soit celle de mon mari, que ce soit celle de mes enfants, que ce soit celle de mes parents. En tout cas, j'essayais de me conformer à tout ça et ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas pour moi. Donc posez-vous la question aussi, est-ce que ça fonctionne pour vous? Est-ce que vous fonctionnez comme ça? Et un jour,
Et un jour, bien sûr, la vie est toujours très bonne, hein. On avance de gré ou on avance de force. Et si nous avançons pas de gré, c'est-à-dire vraiment avec notre envie d'avancer, eh ben la vie va nous pousser. Comment elle va nous pousser? Elle a mille manières de nous pousser. Elle nous pousse souvent par des événements forts. Alors pour moi, ça a été un cancer, bien sûr. Pour d'autres, ça va être un deuil, ça va être une séparation de couple ou avec des amis ou avec des parents. Ça va être une séparation de son lieu de vie habituel. Ça va être quoi d'autre encore? Un accident. Ça va être une dépression. Voilà, la vie, elle sait faire, hein. Nous devons, je dis nous devons, et ça c'est très rare que j'utilise ce mot-là, mais là, oui, nous devons avancer vers qui nous sommes. Mais nous avons le choix. Nous avançons ou nous n'avançons pas. Et là, quand nous pouvons dire oui à la vie et que nous choisissons d'oser être soi, oser être qui nous sommes, eh bien là, les portes s'ouvrent. Et là, être pleinement soi-même, c'est revêtir sa couronne. C'est revêtir sa couronne de souveraineté et agir dignement. Eh oui, c'est ça, nous avons cette possibilité d'être dans notre souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oui, c'est ça, être soi et passer à la moulinette de notre conscience tout ce qui nous est proposé. Si, en tout cas pour moi, si ce qui m'est proposé ne préserve pas la vie, le vivant, c'est-à-dire l'être humain, les animaux, les végétaux et je dirais même les minéraux, dans mon cheminement chamanique, c'est vrai que je me suis beaucoup rapprochée de tous ces éléments-là. Eh bien oui, c'est vraiment important pour moi de pouvoir percevoir que tous ces règnes vont pouvoir être respectés. Et quand je vois que nous sommes enfermés, que nous ne pouvons pas respirer, pas rencontrer d'autres personnes au-delà d'un certain nombre, et pas aller dans la nature, je me dis non, non, non. Là, ça ne respecte pas le vivant. Sous couvert de nous éloigner de maladies, on meurt. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un petit peu bizarre là? Est-ce que c'est pas antinomique de vouloir nous enfermer, soi-disant, pour nous protéger de maladies, alors qu'on devrait voir des dizaines, des centaines de morts autour de nous, puisque c'est une pandémie? Est-ce que vous en avez beaucoup autour de vous? Toutes les questions que je pose comme ça aux personnes, on me dit non. Hein, voilà. Donc, est-ce que ça préserve le vivant quand je vois tous les suicides qui se présentent là? Oui, oui. Est-ce que nous pouvons, dans ce cas-là, être soi? Mais quand on veut, quand on décide d'être soi, ça crée autre chose. En tout cas, pour moi, je n'osais pas être moi-même et je voulais me conformer à ce que disaient les autres. Et un jour, cancer. Voilà. Là, moi, ça a été la clé qui a ouvert le coffre-fort. Et c'est raconté d'ailleurs, hein, je vais vous dire comment ça s'est passé pour moi. Ça c'est raconté, pas que raconté, on voit pas, parce que c'est pas que raconté, c'est en filigrane mon histoire, mais je présente aussi plein d'exercices, plein de témoignages d'autres personnes dans leur vie, c'est pas qu'au niveau de la maladie, et voilà. Et là, ça c'est mon livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, vous pouvez trouver sur mon site Oser être soi, il y a une page exprès pour le livre et le film, et vous pouvez le commander pour vous, pour des cadeaux, parce qu'il transforme la vie. Rien que de le toucher, on m'a dit que ça apaisait. Mais alors quand on commence à lire ce qu'il y a dedans, c'est encore plus. Et donc oui, à un moment donné, quand j'ai eu ce cancer, eh bien oui, ça m'a permis de me dire, oula, mais est-ce que c'est bien ça que je veux, mourir, alors que j'avais souhaité la mort auparavant? Et ça m'a dit non, finalement non, je n'ai pas forcément envie de mourir. Mais ça m'a demandé un petit temps, ça quand même, hein, et de voir pourquoi je ne voulais pas mourir. Et petit à petit, en faisant une formation psychoneuroimmunologie, et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui maintenant, eh bien, oui, ça m'a permis de découvrir plein d'outils et de faire des prises de conscience pour oser être soi. Et je vous assure que ça fait waouh! Ça amène vraiment beaucoup de légèreté. Mettez-moi des petits coucous, que je vois que vous êtes là. Agnès, Odile, bonjour. Et d'autres personnes. Vania, aujourd'hui un inconnu m'a fait la remarque suivante. Vous êtes joyeuse, je chantonnais dans la rue sans masque. Avec mes enfants sans doute. Je ne vois pas ça, mais ça doit être ça. Mais oui! Et je lui ai souhaité d'être joyeux en retour. Le cancer, je l'ai connu aussi. Trop accepté de choses. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Waouh, Muriel aussi, coucou. Voilà, donc donnez vos témoignages aussi de comment vous n'avez pas été vous-même et comment vous avez été
un peu plus vous-même ou comment vous aimeriez aussi être vous-même. Et quand j'ai exploré cette manière d'être soi par plein d'outils, et je vais vous en donner quelques-uns là maintenant, eh bien oui, la vie, c'est comme si la vie s'ouvrait, mais comme si le corps était en expansion. Ça m'a vidé la tête aussi. J'avais une tête qui était remplie par plein d'émotions, par plein de pensées qui amenaient des émotions pas toujours très drôles, c'est vrai. Et quand j'ai utilisé des outils qui ont permis de transmuter, de me poser aussi dans ma vie et non pas la vie des autres, eh bien là, à ce moment-là, c'est waouh, un sentiment, un état d'expansion, la tête qui se vide de ses pensées, le cœur qui se vide de certaines émotions douloureuses et la vie qui s'ouvre avec d'infinies possibilités. Et après, qu'est-ce qui se passe? On a le choix. Soit on choisit de les utiliser, ces infinies possibilités, ou alors de passer à côté. On a encore le choix, évidemment. Je regarde un peu ce que vous pouvez aussi noter. Fanny, bonjour. Françoise aussi. Ah oui, Françoise. Tiens, justement, peut-être que tu peux dire des choses aussi, Françoise. Mon livre est magnifique, tu dis, Daniel. Écoute, vraiment, gratitude à toi. Parce que c'est vrai, quand on écrit, on ne sait pas toujours comment ça peut être accueilli et comment c'est. Il y a toujours des questionnements, des doutes. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de retours positifs et que tu puisses le dire aussi, Daniel. Vraiment, si tu mettais 3 mots pour définir ce livre ou qu'est-ce qu'il apporte, et écoute, ce serait vraiment super. Mon amie Anne aussi qui rejoint. Voilà, regardez les questions qui ont été posées et vous aussi, qu'est-ce que pour oser être soi, comment vous arrivez à oser être soi ou comment vous n'y arrivez pas, qu'est-ce que cela crée dans votre vie, dans ta vie, de oser être soi. En tout cas, moi, ça m'a permis de passer à l'action. Et de passer à l'action, non pas en réaction, parce que j'avais des réactions à ce moment-là, avant d'être malade, parce que le monde ne tournait pas comme j'avais envie, il y avait trop de conflits, trop de guerres, trop de différences, et ça me mettait dans un état vraiment très douloureux. Et quand je suis passée à l'action, j'ai pu ouvrir des portes, co-créer un monde d'humanité par la paix, par l'amour et par la joie. C'est toujours mon but qui me porte en avant. Vous savez, l'âne, on voit avec une carotte là. Et bien moi c'est ça. Hop, c'est co-créer un monde d'humanité par la paix, par l'amour et la joie et la conscience que j'ai rajouté il y a quelques années maintenant. Donc je vois Anne qui est là, je vois aussi Françoise qui est là. Et waouh, le livre Lumineux, Force et Espoir. Waouh, c'est magnifique. Magnifique, je suis super contente d'avoir réussi ce challenge parce que c'est exactement ce que je suis. Voilà, c'est vrai que j'ai cultivé maintenant la joie, la lumière, la force, l'espoir. Et si je peux le transmettre, eh bien, waouh, ça c'est quand même super. Et donc, pour les personnes qui font des programmes avec moi, là je vois qu'il y en a 2 qui font des programmes de nourriture, lumière, parce que quand on ose être soi, waouh, je vous ai dit, on ouvre des portes qu'on n'aurait pas du tout imaginées à un moment. Eh bien oui, j'ai entre autres ouvert la porte de la nourriture, lumière, pranique. Et là, je suis tellement heureuse. Il y a encore un dernier groupe que je viens d'accompagner hier soir, ça s'est terminé hier soir. Et donc, il y a des personnes qui sont là et vous pouvez dire en quoi ça vous a apporté et ce que ça vous a apporté par rapport à oser être soi, justement. Qu'est-ce que cela a créé? Et je suis vraiment avec beaucoup de gratitude, beaucoup de joie de pouvoir accompagner justement des personnes à être aussi elles-mêmes, tout simplement, parce que ça se transmet, ça. C'est comme si on transmettait un bâton. Voilà, je donne un bâton, un témoin, et vas-y, maintenant toi aussi tu peux y aller. Et l'autre personne va transmettre à d'autres. Et c'est ainsi que la planète évolue, que l'humanité évolue. C'est pas en restant fermé à l'intérieur de soi, en disant « Oh là 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 là, ça tourne pas bien, là, le monde, là, mais où on va, mais où on va ?» C'est ce que je disais moi à une époque, mais je passais pas à l'action. Et là, plus rien ne m'arrêtera. Oui, la nourriture, lumière, tu disais, Vania, quel joli nom, j'adore. Et il y a Anne qui répond.
La nourriture lumière, une aventure au-delà de la solidité de cette réalité. Et oui, merci Anne, cette réalité qui veut nous solidifier, c'est-à-dire nous laisser enfermer dans nos maisons, dans nos appartements, faire comme ceci, comme ceci, comme cela, comme cela, comme ça, hop, 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 et ça se referme petit à petit. Eh bien ça, c'est de la solidité, nous sommes fixés, alors que nous sommes des êtres infinis, avec d'infinies possibilités, et la nourriture lumière en fait partie, puisque nous apprenons à nous nourrir de prana. Et le prana, je lève la tête, il est là, mais il est aussi partout, là autour. Et ça, on ne l'a pas dit, qu'il y a du prana partout. Et ce prana, cette lumière, ce prana, c'est une énergie qui peut être transmutée par notre corps grâce à nos bactéries. Eh oui, on veut tuer les bactéries, on veut tuer les virus, mais il faut savoir que c'est la vie. Si nous tuons tout ça, nous n'aurons plus de vie. Et oui, et oui, et oui, dans l'air, il y a 78% d'azote. Et cet azote est transformable par nos bactéries. Et oui, et oui. En quoi? En protéines. Ça ne s'invente pas. Eh oui. Sauf que ça, on ne va pas aller vous le raconter à votre supermarché préféré. Ça ne va pas du tout. Ni, on ne va pas vous raconter les personnes qui guérissent spontanément de maladies. Ah ben non. Ah ben non, quand même, ça ne se fait pas non plus de guérir tout seul. Mais on ne guérit pas tout seul. Hein? Quand j'ai guéri spontanément, c'est parce que j'ai ouvert ma conscience à un certain nombre de perceptions pour être différemment, pour recevoir toute cette connaissance qui est là autour. Alors qu'on voudrait qu'on apprenne des connaissances, du savoir tout fait. Non, nous avons la connaissance à l'intérieur de nous. Est-ce que tu veux bien te relier à ta connaissance intérieure ? Et tu poses des questions pour cela, pour que ces grands océans quantiques, cette grande bibliothèque quantique te répondent. Eh oui. Et donc voilà, c'est ça aussi la nourriture lumière. Vania, si tu as envie, au 1er décembre, je vais proposer un autre processus qui est un petit peu différent des autres. Mais c'est un magnifique processus. Donc dans la forme, je détaillerai à un autre moment. Tu peux me contacter en mode privé et nous pouvons en parler, bien sûr. Et c'est magnifique. J'ai fait le bilan hier avec les 12 personnes qui ont participé à ce processus. Et ça a été des témoignages extraordinaires d'ouverture de conscience, de croyances qui se sont complètement transformées par rapport, tiens voilà, Françoise en parle, qui se sont complètement transformées par rapport au fait que nous devons manger beaucoup pour être en forme et du solide, que ça tienne dans le corps. Eh ben non, et si nous avions des capacités de transmuter l'énergie qui est autour de nous en nourriture. Eh oui, eh oui, eh oui, il y en a d'autres qui ont fait ça avant nous, hein. Quand on dit que le Christ il est parti 40 jours dans le désert, donc il n'a rien bu, rien mangé. Que croyez-vous qu'il a fait? Il s'est nourri de prana. Eh ouais, eh oui. Quand Nassim Haramein dit que pendant 3 ans, il s'est nourri de prana, et c'est là où il est allé beaucoup plus loin par rapport aux écrits et aux découvertes d'Einstein. Eh bien oui, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte plus d'énergie, plus de joie, plus de lumière, plus d'idées, c'est ce que disaient les personnes hier pendant le bilan. Ça apporte, oui, effectivement, beaucoup plus d'ouverture, de connexion à la vie. Et au moins 3-4 d'entre elles ont témoigné avoir pu être en contact avec leur sagesse intérieure, leur guide, quel que soit le nom que l'on donne, en tout cas cette partie la plus haute de soi. Et Françoise dit, c'est permettre à la lumière de nous habiter, et ça allège nos énergies, nos vies. On lâche des tonnes de croyances limitantes, ça c'est clair, hein. Voilà, et des peurs inconscientes. Et on se donne le droit d'entrer dans beaucoup plus de conscience, entre autres avantages. Parce que ça, c'est encore petit par rapport à tout ce qu'on peut observer. Merci Françoise de témoigner. Et tu n'es pas à ton premier processus. Et oui, parce que quand on aime, on ne compte plus et on a envie de continuer. Et c'est vrai que d'être accompagné par un groupe, d'être accompagné par qui je suis, ce que je suis, ce que je sais, ce que je peux transmettre. Et le groupe, c'est fabuleux.
Et moi, j'ai toujours appris par le groupe. C'est vrai que j'enseigne beaucoup par le groupe, j'enseigne aussi et j'accompagne aussi en individuel, mais j'aime tellement le groupe parce que j'ai beaucoup appris, moi aussi, par le groupe. Le groupe est quelque chose d'extraordinaire et, et je comprends pourquoi aujourd'hui on veut nous isoler. Parce qu'en étant isolés à moins de 6, eh bien, nous perdons toute notre énergie. En étant en groupe, nous additionnons toutes nos énergies et c'est vraiment, comment dire, je fais ce geste parce que oui, c'est un creuset, encore une fois, une marmite de sorcières ou de sorciers, plein de belles potions magiques. Parce qu'énergétiquement, nous allons nous connecter ensemble et de cette connexion va surgir des idées, des connexions, des guérisons. Ça guérit le cœur, ça guérit le corps. Guérison au sens de guérir. Vous avez déjà remarqué quand vous êtes avec des personnes, comment dire, j'allais dire des bonnes personnes, c'est pas un jugement, hein, mais des personnes qui sont connectées à leur cœur, qui sont connectées à la nature, des personnes qui peuvent t'accueillir avec son cœur, ben là l'énergie remonte et c'est waouh. Alors que quand on est seul avec un souci par exemple, ben on va de plus en plus bas, pouf, 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 sauf si on a effectivement développer des outils à partir d'une recherche personnelle, à partir d'engagement dans des, comment dire, dans des accompagnements. Et d'ailleurs, si vous en avez envie, vous pouvez aller voir c'est le site, oui, mais j'ai fait une publication tout à l'heure sur ma page Oser être soi et elle n'a pas été prise. Je vais la refaire parce que oui, je mets un coup de flash au mois de janvier et février sur mes 2 programmes Oser être soi, justement, oser être soi. Et je vais continuer à en parler de ce que c'est oser être soi et donner quelques outils justement pour que dès aujourd'hui tu puisses, si tu en as envie, oser être qui tu es parce que tu es tout déjà. Et simplement, on ne sait pas, c'est comme si on avait un joli véhicule et on ne sait pas comment le conduire. Donc il y a le programme Oser être soi sur 5-6 semaines. Et le programme aussi, Oser la femme consciente et sacrée. Et oui, toi, femme qui nous regarde, tu es une femme consciente et sacrée, mais tu ne le sais pas. Tout ce que je transmets, que j'enseigne, que j'accompagne, c'est juste retrouver ce que tu sais déjà, ce que tu es déjà. Il n'y a rien qui ne nous ait enseigné que nous ne sachions déjà. C'est disponible là, déjà, autour de nous, sauf qu'on ne le sait pas. Et on attend, je ne sais pas ce qu'on attend d'ailleurs. Voilà. Alors, Isabelle aussi, Brigitte, bonjour, Vania, qui dit « Ce que j'en sais, c'est que ça va certainement me permettre un saut quantique de dingue. Mon corps me murmure ça depuis un moment, je fais de la résistance, de quoi ai-je peur ?» Oui, donc, Vania, tu parles de l'accompagnement processus lumière. Et je trouve ça super que tu dises de quoi ai-je peur. Souvent, les gens viennent vers moi et me disent « J'ai très très envie de ça. Vraiment, je me sens appelée par ça, mais j'ai peur. » Mais c'est normal. C'est bien même. C'est normal. Nous avons été habitués depuis des milliers d'années. On nous a enseigné cette croyance que si nous ne mangeons pas de solide, nous allons être malades et mourir. Donc forcément, il y a une peur. Cette peur-là, elle est là. Et on la traverse pendant le processus. Très souvent, il y a 1 ou 2 personnes qui traversent quelque chose par rapport à ça. Et c'est là tout mon accompagnement. C'est là toute l'importance de mon accompagnement, bien sûr. Et de l'encadrement, si je peux dire aussi, des autres personnes du groupe. Parce qu'en général, il y a une dizaine, une douzaine de personnes. Et donc, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est de pouvoir avancer avec l'accompagnement de soi-même, de moi-même aussi, et du groupe. Et donc ces peurs-là, pose-toi la question, Vania, de quoi as-tu peur? Ton être le sait. Peut-être que c'est celle que j'ai énoncée là, ou peut-être d'autres, mais pose-toi la question, de quoi ai-je peur? Et ton être le sait. Voilà. Et quand il y a ces peurs, tout va bien, il n'y a pas de souci. Il
il n'y a pas de souci. On est avec ses peurs et on deal avec ses peurs. Si on attend de plus avoir peur pour passer à l'action, ben on va pouvoir attendre longtemps. Hein. Et il y en a d'autres qui vont passer à l'action qui ne seront peut-être pas dans nos intérêts. Donc non, lâchons nos peurs. Et là aussi, c'est tout un travail de lâcher nos peurs. Et j'ai tout un processus justement pour lâcher nos peurs dans ce livre « Oser guérir son corps, son cœur, ses pensées, ses émotions, ses relations, sa sexualité et sa planète ». Oui, c'est important d'apprendre à lâcher nos peurs. Et dans les processus que j'accompagne, que vous trouvez sur Oser être soi, oui, nous apprenons à lâcher nos peurs, à transformer nos peurs, en être conscient de nos peurs, parce que parfois on n'en est pas conscient et on s'empêche de passer à l'action. Et quand on prend conscience de nos peurs et qu'on les transforme, waouh, ça transforme nos émotions, ça transforme notre corps, ça transforme nos actions, on peut enfin passer à l'action. Donc, pour aller vite, je peux vous dire comment faire. Et après, bien sûr, il faut le travailler un petit peu plus. Mais déjà, c'est, hop, capter sa pensée. Très souvent, on ne capte pas nos pensées. Et si on capte la pensée qui vient de passer, comme par exemple, je vous en trouver une. Alors, je vais finir ma phrase. Quand on capte la pensée qui nous traverse, on peut à ce moment-là la poser et faire un travail de transformation de cette pensée, de cette croyance. Pensée ou croyance, pour moi, c'est la même chose, d'accord? Ce sont des pensées qui passent là par nous, ce sont des croyances. Après, on y croit. Comme ce sont des pensées, on y croit. On se dit, bah voilà, bah c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. On peut, si cette croyance, si cette pensée-croyance n'est pas saine, on peut la transformer, se poser et choisir une croyance qui va être plus saine pour soi, pour sa vie et pour sa relation aux autres et au monde. Par exemple, quand j'ai repris le travail après 3 ans d'arrêt maladie, je me suis sentie vraiment en décalage dans ce job. J'étais assistante sociale de secteur et j'adorais ce travail de connexion avec les personnes. Déjà, c'était un travail d'accompagnement des personnes à être elles-mêmes. Et voilà. Et quand j'ai repris, après avoir fait toute ma formation, avoir guéri de ce cancer, etc., je me suis vraiment trouvée en décalage et coincée entre l'administration, les usagers, mes collègues avec qui je m'entendais bien, mais je me sentais vraiment coincée entre les usagers qui avaient un besoin et l'administration qui me donnait des réponses aux besoins qui, je trouvais, n'étaient pas très adaptées à ce moment-là. Et je ne me suis pas sentie très bien. Et bien, vous savez ce que j'ai pensé. Et là, j'ai capté cette pensée. C'était, ça serait super si de nouveau j'étais malade, comme ça j'irais à l'hôpital et on prendrait soin de moi et je pourrais ne plus travailler. Et là, d'avoir capté cette pensée, qu'est-ce que j'en ai fait? Et je me suis dit, soit je la garde, mais là, je vais droit dans le mur. Est-ce que c'est ça que je veux? Non. Soit je la transforme. Et comment je l'ai transformée? Eh bien, oui, je prends en compte que si j'ai cette pensée, ça veut dire que j'en ai assez de ce job et ben, soit je reste, mais je l'accepte pleinement, sinon je vais être malade, c'est sûr, ou soit je le quitte. Et ça m'a mis quelques jours, ça m'a pris quelques jours pour effectivement quitter ce job. Ce n'était pas un moment facile, on venait d'agrandir la maison, donc des frais importants, perdre un salaire, c'était pas la joie de perdre un salaire sur 2. Et ce qui a été choisi, c'était l'être. Et là, ben, quand on choisit notre être et qu'on ose être soi, eh bien les cadeaux viennent. Et les cadeaux sont venus. Petit à petit, j'ai pris confiance en moi. Petit à petit, je me suis installée en tant que psychothérapeute. C'était il y a 25 ans. J'ai continué à me former et aujourd'hui, ben voilà, je m'adresse à des groupes depuis plus de 20 ans, 25 ans. J'ai créé mes séminaires, je continue à me former toujours et encore, et je redistribue à qui veut bien recevoir. Oui. Alors, je vais regarder si Vania a répondu. Voilà. Bonjour Michel aussi. Bonjour Patricia. Ah, voilà. Et bien, je vais revenir sur toi tout de suite là, Patricia. En tout cas, oui, quand on dit oui à soi, les portes s'ouvrent. Donc, oser être soi, c'est aussi transformer nos pensées. Et là, à partir du moment où nous transformons nos pensées, nous passons à l'action. Donc, le programme Oser être soi sur mon site Oser être soi, eh bien, ça permet ça. Oui. Mais ça permet aussi de travailler sur nos blessures. J'aime pas trop le mot travailler. En tout cas, c'est prendre conscience de nos blessures émotionnelles et pouvoir aller au-delà
pour pouvoir être libre. Sinon, on avance avec des, là je montre ça, avec des chaînes. Nous avançons avec des chaînes au poignet, nous avançons avec des chaînes aux pieds, nous avançons avec des chaînes autour du cou. Ça ne vous rappelle rien? Ça rappelle vraiment l'esclavage. Est-ce que parfois nous ne sommes pas des esclaves de la vie? Des esclaves de nos fonctionnements sociétaux, des esclaves de nos parents, des esclaves de nos enfants, des esclaves de nous-mêmes aussi. Et il ne tient qu'à nous, à un moment donné, de dire stop, stop, on arrête, on arrête, on arrête. On arrête d'être esclave et c'est là où les portes s'ouvrent. Et c'est là où je vais citer Patricia qui a participé pour la 3e fois à ce magnifique processus Oser se nourrir de lumière. Et voilà, et Patricia nous dit c'est une magnifique aventure humaine qui nous permet de nous dépasser, d'aller au-delà de nos limitations. Ouais, c'est ça, de nos limites. Et d'écréer toutes les croyances, une connexion à notre être de lumière et ainsi décupler nos dons extrasensoriels. Ah oui, toi, tu as été gâté pour ça, hein. Effectivement. La magie opère et Dieu sait le nombre de peurs que j'avais au début. Oh, je me souviens de Patricia au début. Elle fait partie de ceux qui m'ont dit bon, j'aimerais bien venir, ça m'attire beaucoup, mais j'ai vraiment peur, j'ai peur d'être malade parce que j'ai tel et tel petit problème de santé, ou gros d'ailleurs, j'ai peur d'être malade, j'ai peur de ne pas y arriver. Et c'était tout ça, tout ça. Et quand je vois maintenant comment tu es devenue, waouh, mais vraiment j'ai une immense gratitude pour ce programme-là. Et j'en suis à mon 3e, Nelly, je m'inscris pour mon 4e processus en décembre. Ah oui, finalement tu voulais pas et bon, bah bienvenue, hein. Bienvenue, ce processus qui va se faire à la fois avec des vidéos que j'ai déjà enregistrées, avec plein d'exercices, des prises de conscience. Quotidiennement, vous recevez une vidéo et il y aura aussi des entretiens, des zooms, 3 zooms pendant les 3 semaines. Il y en aura un au début, un au milieu, un à la fin. Et des réponses illimitées à vos questions. Dans la journée, ah, j'ai un petit souci, j'ai une petite question, là je vais pas bien, là où j'ai des questions, hop, on écrit à Nelly. Et assez rapidement, normalement, je réponds. Voilà, c'est ça la vie. Et moi j'adore, vous devez le voir, j'adore parce que je contribue ainsi à l'évolution, déjà la mienne. Voilà, parce que plus j'accompagne, plus je m'accompagne. Et je contribue aussi à l'évolution de cette humanité qui est en chemin d'évolution. Nous traversons actuellement un gros chaos. C'est le même chaos que j'ai traversé au niveau individuel, de la désorganisation totale avant d'avoir le cancer. Et donc ici, nous sommes dans une désorganisation totale de la société. Et la bonne nouvelle, c'est que quand nous disons oui à la transformation, oui, nous voulons changer de vie, oui, je ne veux plus de ça, et oui, je consens non pas à me détruire, mais oui, je consens à évoluer et à faire évoluer de ce fait l'humanité, et bien là, les miracles se passent. Oui, il se passe des miracles. Nous sommes des faiseurs de miracles. Veux-tu être un faiseur de miracles? Tu es un faiseur de miracles et tu ne le savais pas. Qu'est-ce que c'est un miracle? C'est pouvoir créer des choses que l'on ne croyait pas possibles, tout simplement parce que notre conscience est complètement fermée, on ne voit pas clair, on avance comme ça, sans voir clair, et boum, boum, boum. Et oui, on avance et on est empêché parce qu'on a les yeux complètement bouchés. Voilà. Et on a la conscience aussi complètement fermée. Et à partir du moment où on ouvre notre conscience, où on ose aller dans des espaces que l'on n'imaginait pas, je dirais plutôt ça comme ça, et parce qu'on ose, eh bien là oui, on ose être soi et ça crée beaucoup plus de vie dans notre vie. Allez, dites-moi si vous avez osé un peu. Merci Patricia en tout cas pour ton témoignage. Et pour d'autres personnes, dites-moi si vous avez osé. Qu'est-ce que vous avez osé ces dernières années, en ce moment en tout cas? Qu'est-ce que vous osez? Ça peut être une toute petite chose, hein. Oser sortir tous les jours, alors qu'avant peut-être vous ne le faisiez pas. Oser lire tous les jours, oser répondre à des possibilités de formation comme j'en propose ou comme d'autres en proposent aussi, hein. Pour justement mieux se connaître, mieux dialoguer avec soi et être mieux en contact avec toutes nos possibilités.
Voilà, qu'est-ce que tu oses, toi? Qu'est-ce que tu oses? Moi, j'ai vraiment envie que tu me dises parce que respect, tu oses ça, c'est ça? Mais tu mets à ce moment-là, j'ose parce que je sais pas, je respecte force, je sais pas ce que ça te concerne toi, ça me concerne moi, je ne sais pas. Mais merci, en tout cas, ces deux beaux mots sont magnifiques. Nelly, conteuse des couleurs, j'ai manqué le début, donc je regarderai la vidéo entière. Oui, j'ai changé. Oui, j'ai changé. Nelly, qui est conteuse des couleurs, ça j'adore. J'ai changé ma situation, j'ai démissionné fin août, je suis donc sans aucune ressource. Waouh, super. Mais je ne voulais plus de ce système si réducteur, je me sentais broyée. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas où aller. C'est une bonne étape. Quand on a tout perdu, qu'on ne sait pas où aller, vraiment, gardons confiance parce que la vie demande qu'on lâche tout. Mais oui, qu'on lâche tout pour qu'elle nous offre. Je vais vous raconter quelque chose, je vais au bout là. Je suis en mode pause, je suis en alerte des signes de la vie pour trouver ma nouvelle route. C'est exactement ça, vraiment Nelly, une autre Nelly. Nelly, conteuse des couleurs. Déjà rien que dans ce nom, il y a déjà plein de projets qui peuvent arriver dans les contes, dans les couleurs. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, il faut oser s'arrêter, oser lâcher l'ancien. C'est pas je garde tout. Allez, je garde tout, mais je veux quand même autre chose. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est d'abord je lâche l'ancien et quand je m'arrête, j'écoute ce qui se passe là et waouh, si je suis dans cette écoute, la vie envoie. Et là, hier, il y avait une personne qui finissait ce programme de nourriture lumière, une femme médecin, et elle en avait assez de son boulot. Elle intervient dans deux établissements. Je ne dis pas son nom comme ça, vous ne saurez pas. Elle en avait vraiment assez et elle n'osait pas s'arrêter. Et là, la vie l'a arrêtée, malade. 3 semaines de toux, de fièvre. Et donc au lit, beaucoup dormir. Et là, hier, elle nous annonce quoi? Une fois qu'elle a été arrêtée et qu'elle a accepté d'être arrêtée, eh bien là, elle a une proposition pour un poste de médecin dans la technique qui est la sienne, qui est extraordinaire, qui sont des soins différents. Et là, elle est enfin reconnue pour ce qu'elle est, alors que où elle était, elle n'était pas reconnue pour ce qu'elle est et avec la médecine qu'elle souhaite, holistique, qu'elle souhaite transmettre. C'est ça. Elle n'a pas pu s'arrêter, elle n'a pas voulu s'arrêter de gré, et bien la vie l'a arrêtée de force. Mais ce sont des moments extraordinaires. C'est la maladie, moi, qui m'a arrêtée. Et à partir de cet arrêt, oui, j'ai pu écouter la vie dans la nature, écouter la vie dans mes méditations, écouter la vie dans ces messages qui arrivent tout autour comme ça. Et là, quand la vie parle, c'est un véritable bonheur. Donc Nelly, moi je ne suis pas inquiète, hein, tu vas retrouver quelque chose. Écoute, écris tous les jours. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Tu peux choisir un mot et à partir de ce mot, tu écris. Et la vie va te répondre à travers ton cœur. Tu peux dire message du cœur, message de ma sagesse intérieure, message de mon cœur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui se disent là? Françoise qui nous dit créer un blog où je publie le message de mes guides, quitter mon job à la Commission européenne et me lancer dans des études de kinésiologie. Oui, c'est tout ce que tu as fait, Françoise. Puis dans le métier d'énergéticienne, assumer ma différence et me lancer dans des processus praniques. Waouh, mais c'est complètement fou, Françoise. Mais là, tu es folle, 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 folle. Eh bien oui, nous sommes fous. Nous pouvons être considérés comme des fous quand nous lâchons l'ancien. Tu vois, c'est ça. Attends, je ne savais même pas que tu avais un job à la Commission européenne. Eh bien oui, non mais ça, tu te rends compte? Dans cette réalité-là, ça ne se lâche pas. Et non, parce que c'est la sécurité, c'est l'image de marque. Et oui, et toi tu t'es dit non, je ne suis pas à ma place là, et je quitte ça, et voilà, tout s'ouvre sur d'autres choses, kinésiologie, énergétique, voilà, processus pranique, alors là c'est encore plus fou. Tu en es à ton 3e processus, et là le mois prochain, 4e processus de 10 ou 21 jours d'ailleurs, je vous dis, pour toi c'est 21, évidemment. Mais vous avez la possibilité, pour ceux qui ont une crainte, de ne faire que sur 10 jours. En général, les gens commencent 10 jours et finissent avec 21 jours. Ça, c'est pour les personnes qui ont peur. J'ai mis ça il y a 2 mois. Mais je sais très bien que c'est pas du tout ça qui va se faire. Mais tu peux, voilà, t'engager pour 10 jours déjà.
Et du coup, ça va me permettre de rebondir sur l'engagement, quelque chose d'extrêmement important, l'engagement. Et déjà, être engagé à sa vie, engagé à soi-même, rien, mais alors rien, ne peut être fait si tu ne t'engages pas. Si tu ne t'engages pas à ta vie, c'est pas s'engager dans l'armée, s'engager pour les autres. Non, tu t'engages à toi. Est-ce que tu t'engages à ta vie? Est-ce que tous les jours, tu t'engages à ta vie pour créer le meilleur en disant « Ah, qui suis-je aujourd'hui et quelle grande et merveilleuse aventure vais-je vivre et créer ?» Tu peux la noter celle-ci. Hein? Qui suis-je aujourd'hui et quelle grande et merveilleuse aventure vais-je vivre et créer? Et oui, tous les jours, nous pouvons créer davantage. Est-ce que tu te permets de créer ou est-ce que tu te laisses enfermer par les limitations? On voit bien que les limitations qui nous entourent, de plus en plus importantes, c'est pour limiter cet être extraordinaire que nous sommes, parce que nous avons d'infinies capacités. Les robots, ils n'en ont pas des capacités. Ils sont binaires, c'est 0 ou 1, l'informatique, les robots. Et ils sont verts de rage. Non, je rigole. Mais on pourrait croire qu'ils sont verts de rage et qu'ils veulent nous faire devenir comme des robots aussi. Ne nous laissons pas faire, ne te laisse pas faire et choisis ta vie. Tu peux choisir, oui, tu peux choisir. Et tu n'es pas obligé de prendre le chemin de droite parce qu'on t'a dit qu'il faut prendre le chemin de droite. Et non, tu peux prendre le chemin de gauche, oui. L'autre jour, on m'a fait sortir d'un grand magasin parce que j'étais rentrée par la sortie. Le vigile m'a fait sortir, j'ai failli me battre, mais bon, ça faisait déjà 2 fois que je ne mettais pas mon masque et que j'expliquais pourquoi. Et donc là, j'ai dit, allez, mais j'ai quand même dit, c'est absurde. Je suis rentrée par erreur sur la porte de droite, qui est donc la sortie, mais c'est la même porte, hein, c'était la même porte vitrée. Eh bien non, j'étais dedans, on m'a fait ressortir. Donc là, c'est clair que, est-ce que vous allez vous laisser définir par des choses absurdes qui ne respectent pas le vivant? Ça, quand ça ne respecte pas le vivant, tu as le droit de désobéir. En tout cas, moi je te le dis, mais petite Nelly que je suis, je te le dis. J'irai peut-être en tôle, je m'en fous. Voilà, voilà. Et voilà, on a le droit, et comme j'ai dit à un compagnon il y a quelques années, que si les lois ne respectaient pas le vivant, à l'époque j'ai dit ne respectez pas les lois divines, eh bien je ne les respecterai pas. Et il était vert parce qu'il était chef d'une grande entreprise, et pour lui c'était inacceptable que je ne respecte pas. Eh bien non, pour moi, je le redis encore dans cette vidéo, je dis oui à ce qui respecte le vivant, qu'il soit humain, qu'il soit animal, végétal et même minéral. Voilà, ça c'est du vivant. Nous avons une planète Terre qui est magnifique. D'ailleurs, tiens, pour terminer, parce que j'ai une réunion à 15 h, et voilà Françoise qui dit 10 jours à la fois. Mais c'est ça, ça peut être 10 jours, 10 jours, 10 jours, et on peut arriver à 60 ou 80 jours. Pour terminer, chers amis, je vais vous faire une petite participation à cette transformation planétaire. En attendant, si vous voulez participer, recevoir mes accompagnements, mes enseignements, oser être soi, oser la femme consciente et sacrée, mais bien d'autres, mais il y a un flash pendant ce mois-ci pour ça, ou oser la nourriture lumière. Alors courez vite sur mon site oseretresoi.fr, il y a plusieurs pages, et après il y a la boutique pour s'inscrire. On peut même payer en plusieurs fois si vraiment c'est trop difficile pour vous. J'ai mis des prix confinement, j'ai pris des prix, voilà, accessibles. Voilà, et voilà. Et en attendant, avant de terminer, je vais vous proposer de vous connecter à votre cœur. Voilà, à votre cœur, et à partir du cœur, te connecter au centre de la Terre. Ce centre lumineux où tu peux percevoir un soleil aussi, ce soleil central du centre de la Terre, avec au centre un immense, mais immense cristal. Les deux s'additionnent, c'est une énergie extraordinaire. Et au niveau du ciel, tu te connectes aussi au soleil central cosmique, à la source originelle. Et toi, tu es entre les deux, un être infini, capable d'infinies possibilités, qui relie ces deux énergies par ta respiration. En passant par le cœur, tu inspires de la terre
ça passe par ton cœur, tu expires vers le ciel. Tu inspires du ciel, de cette énergie lumineuse de la source originelle. Ça passe par ton cœur et tu expires vers le centre de la Terre. Déjà rien que ça, c'est un travail extraordinaire parce que là, au niveau horizontal, après tu le laisses se diffuser et ça entoure toute cette planète d'une lumière, d'une douceur, d'une paix extraordinaire. Et pendant que tu entoures cette planète, tu rejoins d'autres personnes qui font de même. Et ça, même si tu es toute seule, même si tu es tout seul, eh bien tu peux le faire aussi souvent que tu le peux, avec plusieurs respirations. Là, j'en ai fait qu'une parce qu'il faut que je rejoigne une autre réunion à 15 h, je suis déjà en retard. Voilà, fais cela et de là où tu es, tu participes à la transformation sur cette planète. Alors use, abuse de cette, c'est même pas abuser, c'est vraiment utiliser cet outil merveilleux que j'utilise depuis 25 ans, qui m'a été utile pour moi, que j'ai enseigné dans mes groupes, dans toutes les personnes que j'ai accompagnées et qui est aujourd'hui dans cette possibilité comment dire, d'utilisation par un grand nombre. Donc si ça te parle, diffuse cette vidéo autour de toi, tu la likes, tu mets des commentaires parce que comme ça elle sera plus diffusée par Facebook et tu la diffuses autour de toi, auprès de tes amis. C'est ainsi qu'en nous regroupant, je dirais, de manière virtuelle comme ça, eh bien que nous participons à l'évolution de cette planète parce que pour notre cerveau, que ce soit virtuel, imaginaire, c'est comme si c'était réel. Et pour ceux qui veulent se procurer mon livre, il est en réédition avec la préface de Christian Talchaler, le docteur Christian Talchaler, et vous pouvez vous le procurer sur mon site. Osez être soi, osez guérir son corps, son cœur, je mets à l'envers, son corps, son cœur, ses relations, sa sexualité, ses pensées, ses émotions et sa planète. Nous terminons sur la planète. Bye bye, chers aventuriers de la conscience, je vous aime, je pense à vous, je vous accompagne, nous nous accompagnons. À très très bientôt pour d'autres aventures.